on a beaucoup d'hommes de Dieu qui s'appellent évêques, archevêques, apôtres, des indisciplinés, qui sont indignes de prêcher l'évangile, sont des koulouna en Bible, qu'il faut les arracher la Bible. Ils ont humilié le nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous n'êtes pas dignes. Je vous dis parce que vous êtes en vie, vous devez vous repentir et abandonner ces saletés. Il y en a ceux qui cachent leurs femmes en Europe, en Afrique du Sud, en France, en Belgique. Vous vivez comment? Vous voulez tromper qui? Vous avez sali le nom de Jésus-Christ ici à Kinshasa. Vous avez humilié le nom de Jésus. On a honte à cause de vous. Abandonnez la Bible. Des méchants, des Sambala, des Tobidja en Bible. Vous n'êtes pas digne qu'on vous appelle évêque. Vous n'êtes pas digne qu'on vous appelle archevêque. Vous n'êtes pas digne qu'on vous appelle apôtre, prophète et docteur. Depuis ces jours-là, je ne l'appelle pas le faucon du ciel, je l'appelle le faucon de terre. Rempli de chair et de l'idolâtrie. Et je demande, on ne peut pas jouer avec la seigneurie de Jésus-Christ. Même le président de la République a dédié la nation à Jésus. Mais toi, frère, un faux frère, je l'appelle maintenant faux frère. Je demande à Papa Dessi de se délivrer, de chercher la face de Dieu qui s'est converti. Oui, nos chers internautes de partout là où vous êtes, bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure. Vous a donné l'opportunité de nous suivre encore dans notre chaîne Feza TV officielle et pourquoi pas mon collabo Zuma Tumba TV. Abonnez-vous massivement, nos fidèles, nos vrais, ceux qui nous aiment et ça se fait gratuitement. Il suffit seulement de cliquer, de commenter, ça nous fera vraiment du bien. Ceux qui n'ont pas shalom, wana boy bakeza na casquette ya bonzambe. Que la paix du Christ soit avec tout le monde, tous ceux qui nous suivent et nos abonnés qui sont fidèles à nous. Nabato bazakamafa abimisarabilo quoi bien. Oui, je suis là toujours ma casquette nanga ya bonzambe qu'il plaît qu'il neige, je serai toujours avec mon Dieu. Et là, je ne suis pas seule, je suis avec un grand homme de Dieu, qui parle bien, qui s'exprime bien et qui va partager quelque chose de la part de Dieu, qui va édifier encore de serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, on est là, on va parler de serviteurs de Dieu, des comportements, des caractères de serviteurs de Dieu et qui est digne d'être là dans le service pour servir Dieu. Qui est là, qui peut prêcher, qui peut éduquer, qui peut donner quelque chose de la part de Dieu. L'homme de Dieu m'a dit que ce n'est pas tout le monde qui doit prêcher. Ce n'est pas tout le monde qui doit faire ceci, qui va faire cela. Vous êtes là avec moi ensemble. Nous allons les découvrir ensemble avec vous. Quant à moi, je dis déjà shalom, homme de Dieu. Shalom, Maman Fatou. Que Dieu soit loué. Je salue le peuple de Dieu dans les 5 continents et en particulier en RDC. Que l'Éternel soit vivant et qu'il vous bénisse. Nous allons partager un thème: comment conquérir un territoire. Qui est digne de conquérir un territoire? Quelles sont les caractéristiques d'un leader fort et puissant? Bien-aimé dans le Seigneur, l'œuvre de Dieu avec Ésaïe 8, verset 20, à la loi et au témoignage. Entre deux G, il y a la loi de Dieu. Et deuxième chose, il y a le témoignage. On ne peut pas servir Dieu sans la loi de Dieu, qui est la Bible en entier. Et deuxième chose, c'est votre propre témoignage. Les gens qui vous connaissent, avant que vous acceptiez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et après la conversion, quel est votre témoignage? On ne devient pas pasteur à l'instant, non. C'est un processus d'un investissement du royaume que Dieu investit avec beaucoup de sacrifices. Pour conquérir un territoire, je m'en vais avec
1 Timothée chapitre 4, verset 12. La Bible nous dit ceci, il faut un leader, un pasteur, prophète, docteur, apôtre. Il doit être un modèle pour les fidèles, 1 en parole, 2 en amour, 3 en foi, 4 en conduite et 5 en piété. Si ces éléments, vous les vérifiez, que cet homme qui prêche l'évangile n'a pas ça, il n'est pas digne de prendre la Bible et de prêcher. Il est indigne. Il est disqualifié par la parole. Servir Dieu, c'est une affaire de principes et de lois. Tu ne peux pas. D'abord, tu n'as pas conquérir ta vie, tes pieds, tes mains, ton sexe, ta bouche, ta famille, et tu te mets debout pour prêcher l'évangile. C'est faux. On a beaucoup d'hommes de Dieu qui s'appellent évêques, archevêques, apôtres, des indisciplinés, qui sont indignes de prêcher l'évangile. Sont des coulounas en Bible, qu'il faut les arracher la Bible. Ils ont humilié le nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous n'êtes pas dignes. Je vous dis parce que vous êtes en vie, vous devez vous repentir et abandonner ces saletés. Il y en a ceux qui cachent leurs femmes en Europe, en Afrique du Sud, en France, en Belgique. Vous vivez comment? Vous voulez tromper qui? Vous avez sali le nom de Jésus-Christ ici à Kinshasa. Vous avez humilié le nom de Jésus. On a honte à cause de vous. Abandonnez la Bible. Des méchants, des Sambala, des Tobidja en Bible. Vous n'êtes pas digne qu'on vous appelle évêque. Vous n'êtes pas digne qu'on vous appelle archevêque. Vous n'êtes pas digne qu'on vous appelle apôtre, prophète et docteur. Vous êtes indigne. Sans modèle. Qui vous a consacré? Quel est le modèle qu'on vous a donné? Vous transmettez la lèpre aux enfants. Vous n'êtes pas digne même d'imposer la main. Je demande aux chrétiens, ces gens-là n'allez pas dans leur église. Ne suivez pas les tralala. On ne peut pas jouer avec le sang. Ça a coûté au Seigneur Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Il a payé le prix pour arracher les âmes. Une âme coûte cher au Seigneur Jésus-Christ. Alors vous ne pouvez pas jouer avec Jésus et bafouer tout le monde. Il y en a ceux qui disent que l'église a échoué. Frère, toi qui se dis prophète, et lorsqu'on regarde les critères des prophètes, le comportement des prophètes, vous êtes indigne. Vous devez vous taire et chercher Dieu à se repentir. Ils sont beaucoup. Les désordres règnent à Kinshasa. Comment tu peux corriger quelqu'un? Toi-même, tu es indiscipliné, un impudique, un adultère qui fait avorter les frères et sœurs. Vous êtes indigne. Repentez-vous. Changez de comportement. Vous êtes en vie. Vous avez touché à la rose-croix. Vous avez touché à la magie. Vous avez touché à la magie cabale. Et vous voulez tromper qui? S'il vous plaît, au nom de Jésus, repentez-vous. Abandonnez ces sales comportements. Abandonnez ça. L'église n'a pas échoué. Il y a un reste qui n'a pas trahi Jésus. Il y a un reste qui garde un pain sec avec la Bible à la main. Il y a un reste qui sont dignes de l'évangile, qui ont gardé leur mariage dignement. Tu ne peux pas divorcer aujourd'hui, tu te maries demain. La Bible déclare, si tu es divorcé, il faut que tu attendes que soit l'un de vous meure avant de prêcher. On ne peut pas jouer avec l'évangile. Ça coûte cher, bien-aimé. L'évangile est cher. Ce n'est pas un jet, bien-aimé. C'est toute une vie, c'est toute une éternité. Une éternité, on donne aux gens. Après cette vie, il y a l'éternité. Là, on ne triche pas. On peut tricher partout. Mais dans l'évangile, on ne triche pas. C'est ça, abandonner. Il y a beaucoup de domaines où vous pouvez aller travailler. Il y a beaucoup de domaines où vous pouvez aller travailler. Ne jouez pas avec la spiritualité. Parce que dans la spiritualité, il n'y a que des endroits qu'on conduit les âmes. Soit c'est dans l'éternité avec Jésus-Christ, soit c'est dans l'enfer avec Satan. Le sang de Jésus. Vous devez vous arrêter. Vous êtes indigne, bien-aimés dans le Seigneur.
Oui, merci beaucoup, homme de Dieu. J'espère que le message et les guides, vous avez tous entendu, vous avez écouté des enfants de Dieu. Je m'aurais posé quelques questions sur un homme de Dieu. J'en profite, le quoi tous années dans le plateau. Awa. Le problème de notre papa Mike Kalambaï, il était suspendu par l'évêque Kankenza Mwanambo. Qu'est-ce que tu peux dire par là? Bien-aimé dans le Seigneur, le frère Mike, il a un don pour chanter. Il a un don pour édifier les enfants dans les champs. Où est-ce qu'il est passé des frères anciens de l'église et est devenu pasteur? Bien-aimé, c'est triste aujourd'hui. À cause d'une enveloppe. Nous avons plusieurs dons, pasteur. Peut-être qu'il était aussi appelé de prêcher. Je ne refuse pas. Je ne refuse pas. À cause d'une enveloppe, vous prenez quelqu'un qui n'a jamais été, qui n'a jamais dirigé même une cellule de prière. On le demande même aux anciens qui entourent ses frères. Est-ce qu'il a un bon témoignage? Mais ils sont entourés par le grand homme de Dieu de notre pays. Bien-aimé, qu'est-ce qu'on appelle un grand homme de Dieu? Il ne faut pas appeler tout le monde grand, non. L'évêque Kakeza Mwanambo. S'il vous plaît. Il était aussi président. Papa Nabiso Soni Kafuta. Asa entouré na pasteur à Philadelphie, le pasteur le nom m'a échappé. Tous ces gens-là. Donc, mon équipe qui a coquille quand même pour matana katia cher parce qu'il était suspendu. Tout le monde papa Kakeza Mwanambo ndem to zongi sous la chair. Tous ceux-là, tous ces hommes de Dieu-là, ils ne sont pas dignes. Que Dieu soit loué. Épargnez-moi de citer les noms. Je donne les critères d'un évêque, les critères d'archevêque. Il y a beaucoup de gens que vous avez cités, ils sont indignes même de prêcher l'évangile. Par les comportements. Ils ont détruit les témoignages au Congo. Ce sont des gens qui doivent se cacher dans la repentance. Ce sont des gens qui doivent chercher Dieu et se cacher. Ils sont indignes. Je dis bien indignes. Vous devez vous cacher tant que vous êtes en vie. Vous buvez comme tout le monde. Vous faites la position comme tout le monde. Vous vous moquez de qui? Vous vous moquez de qui? Je préfère aller sous un arbre, une église de 3 personnes, qu'aller voir des gens qui jouent au double, des hypocrites, des tombeaux blanchis. Comment un tombeau blanchi peut mettre quelqu'un? Comment ça? Les gens d'une même plumage. Ils jouent le même jeu. Maintenant, tu les demandes de faire quoi? De se repentir, de rentrer encore dans la présence de Dieu. Quand ils se répandent, on doit avoir un bon témoignage, un bon comportement. Les gens qui boivent jour et nuit. Les gens qui vivent comme des païens. Non, papa. Pour mériter les noms de ministres de Dieu, il faut être digne. Il faut être digne. Il faut être équipide. Les gens, pour le voir, il faut donner de l'argent. Où est-ce que vous avez vu Christ? Pour voir Jésus, il faut donner de l'argent. Où est-ce que vous avez pris cet évangile? Pour te voir, il faut te donner de l'argent. L'équipide. Les évangiles, ils sont en train de vendre les dons. Au Christ, on a reçu gratuitement. On donne gratuitement. Il y a des choses qu'il faut à Kinshasa, c'est du n'importe quoi. Ce n'est pas l'évangile, non. Ce n'est pas ça. Moi, je n'ai pas appris l'évangile comme ça. Non. Lorsqu'on t'appelle un père, c'est un modèle. D'abord, tu regardes sa vie avec sa femme. Demande à ces gens-là, quelle est leur femme de l'alliance? Moi, c'est là les besoins savoir. C'est ça aussi. Comment est-ce que tu parles, toi, m'éduquer moi, lorsque tu ne sais pas respecter ta femme à la maison? Lorsque tu ne sais pas éduquer ta femme à la maison. La Bible nous dit ceci, dans 1 Timothée, chapitre 3, versets 4 à 5. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison, qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Si tu ne sais pas gérer la maison, ta propre maison, comment est-ce que tu vas gérer une église? On ne peut pas se jouer avec Dieu. Je me pose la question même aux chrétiens. Est-ce qu'ils méditent la parole de Dieu? Oui, médite. Non. À Kinshasa, il y a ce qu'on appelle les loyenge. Et les chrétiens sont dans les désordres. Et la plupart des pasteurs sont dans les désordres, excepté vraiment il y a quand même un pourcentage, même 30%, qui sont dignes de l'évangile. Maintenant, qu'est-ce qui fait ça? Voyez, d'abord,
vous savez, l'alliance, c'est une affaire personnelle avec Jésus. Une affaire personnelle avec Jésus. Archevêque, évêque, ministre, apôtre, tu es une âme. D'abord, tu dois sauver ton propre âme. Toujours dans 1 Timothée, je vais rester là-bas, dans 1 Timothée 4 là-bas, au verset 15 et 16, on dit ceci. Le message que tu prêches aux autres, mais prêche ce message à toi-même. Que ton message te délivre toi-même. Comment ton message ne te délivre pas? Tu prétends délivrer les autres. Tu es un menteur. C'est ça. Ce n'est pas ceux qui brillent qui sont de l'or. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Aujourd'hui, on a perdu de repères. À Kinshasa, où sont les modèles de l'évangile? Qui peut se tenir debout? Il crie et tout le monde le respecte. Il n'y en a pas. Excepté Papa Kelani. Parlons de Papa Kelani. Un vieux qui est un modèle. Nous pouvons dire aussi, il y a certains pasteurs que je peux citer avec honneur, avec dignité, qui ont gardé la fierté de l'évangile. Par exemple, pasteur, vous aussi citez les noms pour édifier d'autres. Oui, on va citer les noms. Il y a le pasteur de l'église Pain de Vie, Foutu Emba. Oui, il est un modèle. Il y a un pasteur, le pasteur Zengo, qui est parti. Cité des refuges. C'est un modèle qu'il faut vraiment suivre. Il y a Bishop Loubadi. C'est un modèle qu'il faut suivre dans la ville. Il y a, quel pasteur encore? Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Il y a évêque qui est en bout d'ici, Boussambi Bouanzambi. C'est un modèle à suivre. Hein? Il y a pasteur Bouchiri. C'est un modèle. Il y a pasteur Diama Bob Kalonji. C'est un modèle. Ils sont nombreux. Il y a un 30%, mais les 70% qui chassent ça, c'est vraiment du n'importe quoi. Qu'il faut pleurer beaucoup. Bien aimé, lorsqu'on impose la main, on transmet des choses. La première chose, c'est l'onction. La deuxième chose, ton caractère et ton comportement. Sachez que celui qui vous impose les mains, il vous transmet l'esprit qu'il a dans son alliance. S'il a une alliance avec Satan, il vous transmet la sorcellerie. S'il est dans l'alliance avec le Saint-Esprit, il vous transmet d'abord l'onction du Saint-Esprit et son propre caractère. Qu'on ne vous trompe pas. Nous, les serviteurs, nous serons jugés sévèrement. Il y a beaucoup qui ont trahi Jésus. Les traîtres de l'évangile. Abandonnés, allez faire des diamants, allez faire des cobaltes. Abandonnés. Vous n'avez pas le monopole de l'évangile. Nous, mon père spirituel a 100 ans. Combien? 100 ans. 100 ans. Les noms, c'est... Il a 100 ans maintenant. Il va vers 110. Le prophète Meshach, Moïse, Akaboto. 100 ans. Si même tu viens avec 10 francs, il t'accepte. Mais ce n'est pas ici. On voit du n'importe quoi. On n'éprouve pas des serviteurs de Dieu. On n'éprouve personne. Il faut avoir 10 000 $, tu achètes des chaises et des instruments, tu te programmes par prophète. On vend de l'eau, on vend des mouchoirs. Cette doctrine, ça vient d'où? Une doctrine des démons. Des doctrines des démons. Répentez-vous. Vous qui avez signé dans la rose-croix, dans les cancas, dans la magie, c'est à vous que c'est à toi. Ils sont là. Tu m'écoutes bien, répands-toi et convertis-toi. Abandonnez des filles d'autrui, abandonnez des femmes d'autrui, des vendeurs des illusions. Ce n'est pas ça l'évangile. Pourquoi dans chaque avenue, il y a une église? Dans chaque rue, il y a une église. Où est le changement? Où est le changement dans cette nation? Pourquoi les gens qui disent la Bible sont indignes? On a reçu ici le club 707. Ils sont passés à l'RTP. On les a posé la question. Raymond était clair. Hein? Il dit, je m'excuse. Je ne sens pas la présence de Dieu. Ça m'a fait mal. Je voulais sauter, entrer dans la télé. Ah, ça m'a fait mal. Et j'ai compris, il y a des gens, il y a des koulounes en Bible qu'on appelle évêques. Il y a des koulounes en Bible qu'on appelle archevêques.
Il y a qu'on a en Bible qu'on appelle apôtre et prophète. Vous êtes indignes de l'évangile. Il y a des rebelles qui ont touché à la magie, qui touchent l'évangile. Je vous dis, c'est vous, c'est toi. Abandonne ça. Abandonne. Comment tu peux suspendre quelqu'un? Toi-même, tu as la même vie. Comment tu peux suspendre un impudique? Toi-même, tu es impudique. Comment tu peux suspendre un sorcier? Toi-même, tu es sorcier. Vous moquez de qui? Vous vous moquez de qui? Frères et sœurs, je vous dis ceci. Les derniers jours, Matthieu 7 nous dit, Jésus vous dira un jour, ouvrier d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Tu pêches les autres, cette loi, tu ne l'observes pas. Tu parles seulement des théories, mais en pratique, c'est zéro. En pratique, c'est zéro. Ennemi de l'évangile, vous prétendez que vous êtes leader, tu n'es pas un leader. Cherche la repentance. Cherche la repentance. La repentance. Il y a celui qui m'a formé encore dans l'apostolat, apôtre Noëlla Oudroff. Il est au Trinidad. Mais cet homme-là, bien-aimé, quand il vous regardez son mariage, son ministère, il sillonne le monde. Les comportements et l'enseignement, c'est un. Mais si on regarde ce que tu sors dans ta bouche, et le comportement, il y a à boire, c'est l'eau de Calamou, l'eau très sale qui détruit la ville. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous annonce, il y a un nouveau leadership imposé par Dieu. Frères et sœurs, même si tu es en babouche, même si tu n'as pas l'argent, même si tu dors par terre, gardez l'alliance avec Jésus-Christ. Ne trahis pas l'alliance avec Jésus-Christ. Ne trahis pas l'alliance. Ce pays, c'est un pays prophétique. Quand je disais comment conquérir un territoire, ce n'est pas n'importe quel sacrificateur. On ne joue pas avec la parole de Dieu. C'est question de vie et de mort. Et sachez que Dieu, il y a des restes qui sont dignes de l'évangile. Ils sont là. Ils sont là, bien-aimés. Je demande aux chrétiens, avant d'aller dans n'importe quelle assemblée, mettez-vous à genoux. Demandez, est-ce que ce monsieur-là, qui s'appelle pasteur, il a gardé l'alliance? Et ce monsieur-là, qui s'appelle prophète, il a gardé l'alliance? Et vous regardez son mariage. S'il est divorcé, qu'il ne t'impose pas la main. N'y allez pas. Et je vous demande de quitter. Quittez-les. Vous appartenez à Christ. Vous appartenez à Christ, pas à un homme, même pas à moi, à Jésus de Nazareth, qui a versé le sang, qui a versé le sang pour la RDC. Bien-aimé, ce territoire de la RDC appartient à Dieu. Et je dis même à Kagame de se repentir, même aux Américains qui ont pris Kagame de se repentir, même aux Angleterres de se repentir. La RDC, c'est un droit de Dieu. Et vous allez voir comment la RDC va changer. Que Dieu vous bénisse. Oui, merci beaucoup. Comprenons l'émotion de l'homme de Dieu. Quand l'émotion de l'homme de Dieu, il est vraiment fâché parce que aussi ça fait mal. Et ça là, parce qu'on en bateau, baso sakana na musala nzambe, baso se manquer na nzambe. Le Dieu là, le Dieu tout puissant. Ngala mi tunara. Est-ce que ça na mutu moko un jour à kofanda salika kanikima prière ya royebisa nzambe, fais-moi contempler ta grandeur. Ce qui les lonzamba lobi à faire contempler aux grandeurs naïe. Je ne sais pas ce qui mutakola mukapo ça la sous bêtise. Ce Dieu là est grand. Mais les longs musala nzambe est comme ko sakana. Batu ba komo sala ba n'importe quoi. Mutu alobi aza serviteur de Dieu, mais azo sala o elingi mutemane azo faire campagne. Je voulais demander, je suis encore avec notre pasteur na plateau d'Abisso na chaîne Abisso. Je voulais juste demander réaction nae, il y a notre frère l'Ifoko du ciel. Oh ya lobaki que je vais choquer des gens. Alors bien que je vais choquer des gens, j'aime Branham plus que Jésus. L'homme de Dieu par rapport à l'autre. Oui, depuis ces jours-là, je ne l'appelle pas l'Ifoko du ciel, je l'appelle l'Ifoko de terre, rempli de chair et de l'idolâtrie. Vraiment. Et je demande, on ne peut pas jouer avec la seigneurie de Jésus-Christ.
Même le président de la République a dédié la nation à Jésus. Mais toi, frère, un faux frère, je l'appelle maintenant faux frère. Jésus a dit, hein, si quelqu'un aime sa femme plus que lui, n'est pas digne. Ok. Quelqu'un aime son père plus que Jésus n'est pas digne. Mais toi, tu dis, tu aimes une créature. Branham, c'est une créature. Plus que Jésus. Plus que Jésus, frère. Je t'appelle l'hypocrite de terre. Et ces gens, pareil, il faut les suspendre. Il est indigne de Qui l'évangile. va les suspendre, homme de Dieu? Qui va les suspendre? Vous savez, les paroles qui sont sorties ici, je ne blague pas. Oui, c'est fort. Je ne blague pas. J'ai sacrifié ma jeunesse à cause de ce Jésus. J'ai sacrifié ma vie à cause de ce Jésus. Maintenant, qui peut le suspendre? On n'a pas suspendu Papa du Foko du ciel. On l'a laissé comme ça, à l'écaranae, puis tout. Mais tout le monde n'a pas ramené sur le cas qui pour papa n'a pas calambay. On dit mis suspension, on dit mis coco ta retraite, à lire moi dans les réseaux sociaux. Mais il faut dire la zaraka donc. Moussala nzambe baby désordre, suspension exacte sur Salima bi. Tu sais, le monde spirituel, c'est un monde qu'il ne faut pas jouer avec. Oui. Le monde spirituel, une seule parole suffit pour que tu puisses sécher. Ne touchez pas aux hommes qui sont dans l'alliance avec Christ. Une seule parole, comme j'ai entendu de le dire, frère, tu es frère de la terre. Cette parole-là va démontrer le reste. On ne se moque pas avec Dieu. On ne peut pas jouer avec le Saint-Esprit. Cette parole suffit et vous verrez la suite. S'il ne se répand pas, vous verrez la suite. On ne joue pas avec Dieu. On ne peut pas se moquer avec Dieu. C'est un pays prophétique. Dieu cherche de vrais serviteurs qui vont conquérir la nation, mettre la loi, être modèle. Vous voyez dans Malachie chapitre 2, verset 7, la Bible nous dit ceci. C'est à la bouche du sacrificateur qu'on viendra demander la loi. Et c'est dans sa bouche garde la science. C'est à lui qu'on viendra demander la loi de Dieu. Il est un ambassadeur de l'Éternel. Maintenant, comment on viendra demander quelque chose que tu ne gardes pas? Comment on viendra chercher quelque chose que tu as bafoué par terre? Comment on viendra chercher une alliance que tu as cassée, négligée? Comment on viendra chercher ces dieux-là qui n'est plus avec toi? Frère, répands-toi. Dans Proverbes chapitre 28, 13, qui dit ceci. Celui qui cache les transgressions ne progresse point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient la miséricorde. Bien-aimé dans le Seigneur, et j'ajoute encore, Proverbes chapitre 28 toujours, verset 9, qui dit ceci. Celui qui n'écoute pas la loi, sa prière est une abomination. Voilà pourquoi beaucoup de prières sont des abominations. Beaucoup de prières des soi-disant hommes de Dieu sont des abominations. Voilà pourquoi la nation, la majorité des gens ne changent pas. Maintenant, ce sont des enfants de Dieu qui sont sacrifiés. Sacrifiés. Hein? Non, Dieu, c'est un Dieu, tu sais, c'est un Dieu miséricordieux, c'est un Dieu bon, il est là à la colère et riche en bonté. Je pense que ces trompettes que j'ai sonnées, les enfants, les véritables enfants de Dieu qui se sont égarés, ils doivent se repentir et revenir. Mais ceux qui sont déjà noyés, ceux qui sont déjà départent et leur destinée, je pleure beaucoup pour eux. Rapidement, homme de Dieu, je voulais juste de mon intervention, qu'on puisse intervenir quelque chose ici. Il y a des désordres, ils se passé dans le cadre de l'évangile. Des désordres, ils se passé dans le cadre de Moussala et Nzambe. C'est que moi, je regrette beaucoup. Papa Denis laisse ça sali ba désordre, razo sala ba tapage, na ko bengo tapage nordure. Mais tout le monde a monté azo telemela Denis laisse. De tant que homme de Dieu, de tant que serviteur de Dieu. Tout le monde a monté azo telema pona ko suspendre ye. Azo sala soni ya musala nzambe, azo appuyer n'importe quoi, azo loba n'importe quoi na télé, mais à l'attaque corps na casquette, il y a Christ. Qu'est-ce que toi tu peux dire par là? Vous avez un enfant de Dieu, on a dit même, lorsque les anges se battaient pour arracher le corps de Moïse, un langage injurieux.
Je vais l'appeler Papa Denilès, il faut le respecter, c'est un parent. C'est un parent. Et il a une femme et des Des enfants. enfants. Je l'appelle Papa Pas Denilès. l'église, hein, Papa, c'est la maison. Papa Denilès, est responsable de la Arche maison. de Noé. Non, pas S'il vous plaît, s'il vous plaît, hein, Ok. s'il vous plaît. Mettons l'église à côté. Ok, merci. J'appelle Papa Lessie de chercher à se convertir. À se convertir, de chercher le vrai Dieu. Souvent, quand vous voyez des personnes qui ont touché au fétiche, à la magie, à la sorcellerie, à la fin, il y a des retours. Oui, Parce qu'on ne se moque pas avec Satan. oui. Si vous cherchez des fétiches, la magie, à la fin, les fruits de la sorcellerie et de la magie vont s'élever. Je demande à Papa Denilès de se repentir, de chercher la vraie conversion. Il est encore en vie. Jésus-Christ, il est mort pour les pécheurs. Moi, je le considère comme un païen. Un païen. Païen? Un païen. Non, pas pasteur. S'il vous Attendez, plaît, un attendez. païen. Un Attendez. païen, ils doivent se convertir. Ils doivent se convertir. Un païen. C'est un païen tout fait. Un païen tout fait. Avec du caractère que nous a fait afficher aujourd'hui, est-ce qu'il était vraiment appelé d'être un serviteur de Dieu? Vous savez, il y a, dans d'autres nations, il y a ce qu'on appelle le conseil des vrais serviteurs de Dieu. Avant qu'on puisse même te consacrer, pasteur, archevêque, bishop, ces gens-là vont vérifier votre témoignage. Et vous regardez dans le parcours de beaucoup de gens. Hein? Il va donner l'argent, il réunit les gens, on les consacre en tant que tel. Ce qui est de la chair amène la mort. Ce qui est de la chair amène... Faites vos combines là. Ça amène la mort. Et ça va prouver des fruits de la mort. Voilà ce que nous remarquons, ce que nous vivons, que les gens, ils ont sémé une semence qui n'est pas de Dieu. Et cette semence commence à produire des fruits. Alors, comme il était encore en vie, Jésus, il a payé les prix pour tout le monde. Je demande à Papa Dessi de se délivrer, de chercher la face de Dieu, qui s'est converti. Mais quand même, tout ça, yaya, ikone na kati ya musala nzambe. C'est que ordre ezati na ba serviteur de Dieu à Congo, moyen ko suspendre ezati. Ils ont peur de lui ou comment? Vous appelez icône. Vous appelez icône. Vous appelez modèle, un leader. Un leader, il s'impose par l'enseignement qu'il donne, l'école qu'il a, le caractère et avoir une telle femme. C'est ça un leadership Mais fort. quand même, félicitations à Papa Denilès. Elle a gardé Maman Tina jusqu'à aujourd'hui. S'il vous plaît, je suis en train de partir. Un leadership, c'est l'enseignement, garder l'alliance avec Dieu et garder sa femme. C'est vraiment important, très important. Quand vous appelez quelqu'un leader, sa vie vous inspire, son caractère vous inspire. C'est un modèle. Or, maintenant, quand nous examinons la vie de plusieurs, ils sont vraiment des indisciplinés, indignes, des indisciplinés, des koulouna en Bible, qui ne sont pas dignes de les appeler hommes de Dieu. Repentez-vous et changez le comportement. Le reste des temps qui vous reste, Dieu peut-être vous faire grâce. Abandonnez ça au nom de Jésus-Christ. Je vais prier. Éternel des armées, je recommande cette nation bénie entre tes mains saintes. Restaure les enfants de Dieu et les élus que tu as appelés à se repentir, à revenir aux bergeries. Père céleste, je bénis tous ceux qui m'ont suivi, Seigneur. Que la vallée de l'ignorance tombe au nom de Jésus-Christ. Que l'aveuglement tombe au nom de Jésus-Christ. Que l'Église puisse monter au sommet avec la sagesse, l'intelligence et le discernement des esprits. Je proclame une saison nouvelle de la grandeur de Dieu, une saison nouvelle de l'élévation, un leadership fort et caractère. Saint-Esprit, merci. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous acclamons le roi des rois, nous acclamons le Père de gloire. Au nom de Jésus, Amen. Oui, merci beaucoup. Amen, amen. On allait juste oublier le nom de l'église, le nom de notre pasteur. Ok, que Dieu soit loué. Je suis le coordonnateur mondial qui dirige les réseaux d'intercession mondiale qui se trouvent dans plusieurs pays. C'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. C'est nous qui sommes coordonnateurs.
Je suis aussi le responsable de l'église Aigle Royal qui se trouve en Boudi. Mon numéro, celui qui veut m'atteindre, mon numéro 085 87 11 853. C'est mon numéro personnel. Ou bien vous appelez Vodacom 081 24 48 326. Maintenant, écoutez notre discipline. Vous voulez rejoindre à nous, vous devez payer la dîme de prière. 3 heures chez toi à genoux, avec la Bible en papier. Quand tu m'appelles, cherche un carnet. Il y a un leadership qui s'impose dans cette nation. Dieu n'abandonnera jamais la RDC. Que Dieu vous bénisse. Amen, que Dieu vous bénisse, vous tous, partout là où vous nous suivez, là, c'était l'homme de Dieu qui s'était vraiment énervé. Asiliki tellement makasi, asiliki pona musala nzambe ekomi lokola liseki, musala nzambe mutu nyonso akomi ozwa ngo lokwa bilanga ya lupangu na ye, bazosakana na bandimi, bazoteka baame ya bandimi. Vraiment, ça fait trop mal. Pona mboka na biso Congo, moye tokota totuna homme de Dieu ezate me tokoyambala nsima pona kosolola makambo ya mboka Congo, ça fait mal. Tokosolola ngo na basala ya nzambe, tokosala ndenge nini pona ndeko na biso Kagame nzambe. Est-ce que nous pouvons intercéder pour Kagame? C'est possible. Koyebisa nzambe liloba moko na kati ya mboka Congo. Congo eza mboka elaka. Merci beaucoup à nos vrais nos abonnés Zouma Tumba TV et pourquoi pas Feza TV officiel qui était là en train de nous suivre. Gloire à Dieu na mutu oyo akozwa quelque chose de la part du Saint-Esprit na maloba nyonso ya uti na monoko ya moumbo nzambe ya musala nzambe. Nzamba pambola mutu nyonso akopartager vidéo, nzamba pambola mutu nyonso akolike pe akokomenter. Rien, serment pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et quant à moi, Fatou, je vous dis ciao et à la prochaine. Bye.